Alors voilà, on arrive à la fin de la saison. Alors c'est la fin. Alors, des fois on est un petit peu triste parce que c'est la fin, mais bon. On sait très bien qu'il y en aura une suivante et qu'on va recommencer. Donc voilà, ça met un peu de baume au cœur. Je voulais juste vous remercier tous d'être si nombreux et d'avoir été aussi nombreux pendant toute la saison. Parce que nous on a besoin de vous pour faire vivre le centre culturel. Alors on essaye de vous apporter des petits instants de bonheur, mais vous nous apportez des grands instants de bonheur, parce que quand on voit une salle remplie comme ça, ben, ça nous prouve qu'on va dans le bon sens. Et quand j'ai commencé, il y a 30 ans, j'étais dans mon petit commerce et mon premier public, c'était mes clients, étaient mon premier public en fait. J'étais donc derrière mon estrade, derrière mon comptoir, sur mon estrade, et c'était ma première scène, et c'est vrai que là j'étais déjà bien exubérante. Ça c'est une entrée qui pète, monsieur Dame. Hein? Non, c'est vrai, ça pète, c'est une entrée à l'américaine. Oui, c'est une entrée à la potatoes. Alors le truc c'est de ne pas avoir d'influence humoristique justement, parce que c'est de trouver ce qui est unique en nous. Et c'est ça que aussi le public aime, c'est voir la différence et voir ce qui est unique chez chacun. Et cette diversité, voilà. Et ne pas ressembler à un comique qui a déjà existé ou qui existe encore. Non, parce que vous avez vu que je me suis changé le look, vous le voyez? Vous le voyez de loin? J'ai changé le look, je me suis fait reluquer par un reluqueur professionnel, un coiffeur paysagiste. Là, vous rigolez, vous voulez me reluquer de partout. J'ai dit non que là, parce que là, je garde les pièces d'origine. Alors, l'envie de faire rire, c'était comme une nécessité. C'était même pas une décision, c'était même pas une question que je me posais. C'était que c'était nécessaire de faire en sorte qu'il fallait donner de la joie autour de moi. Et que très jeune, déjà en classe, je le savais. Ça, il fallait que j'apporte de la joie, de l'ambiance, du désordre même un peu. Je m'attendais à un accueil un peu plus tard. En fait, je m'étais préparée pour être éducatrice, c'est-à-dire l'enfance inadaptée, l'enfance en difficulté plutôt. Et voilà, donc ce métier-là m'aurait plu aussi. Et ce que j'aimerais faire un jour, plus tard, c'est me servir de mon expérience sur scène et de jeu dramatique pour travailler avec des jeunes en difficulté, justement, parce que c'est retrouver l'estime de soi, le théâtre, monter sur scène, c'est avoir notre regard sur soi, retrouver l'estime de soi, tout ça. Oui, c'est la frange. Vous la voyez, la frange de loin avec le bandeau? Ça change, non? Il y en a qui me connaissent, vous me connaissez. Ça rajeunit dans la frange. Ça rajeunit. Et le jeune, il me fait le regard d'érection. Un super Mado. Alors, on connaît déjà Mado un peu. On sait que c'est un personnage plein d'énergie, un booster d'énergie. D'ailleurs, le public vient la voir pour ça, pour sa forte énergie et pour les encouragements qu'elle prodigue. Elle est très optimiste et puis elle est très enthousiaste. Et elle est une forcenée optimiste. Voilà, donc rien ne l'arrête. Hein. Donc c'est pour ça que le public l'aime. Là, dans Super Mado, elle l'est encore plus parce que le contexte est encore plus difficile aujourd'hui. Donc elle redouble d'énergie pour donner au public cet espoir, le titiller sur les points aujourd'hui qui nous préoccupent et réfléchir avec eux aux solutions. Bon, elle n'en trouve jamais, mais en tout cas, elle y réfléchit, quoi. Et alors, en plus, il a appelé le spectacle Super Mado. C'est pas une idée à moi, c'est une idée à lui. Hein. Parce que moi, monsieur Dame, la cape, je la mets pas. Hein. Il a qu'à se la mettre lui, la cape. Il se met le slip par-dessus le pantalon, il fera super reproducteur. Ah non, mais vous rigolez, monsieur Dame, moi j'ai un reproducteur, il est spécial, attention, il me fait cagade sur cagade. Hein. Lui, les cagades, il me les met en lasagne. Tu sais. Il est d'Avignon, il est comme le pain, il n'est pas fini. Hein. Alors, ce soir, on va s'attendre déjà à une rencontre du Sud et du Nord. C'est quand même un moment important,
parce qu'on est dans deux univers tellement différents et tellement proches en même temps, parce que Mado, elle a un langage qui est universel, c'est le langage d'humain à humain. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de spécificité culturelle qui existe. Quand on est à côté d'elle, on a l'impression qu'on la connaît, qu'on se connaît depuis longtemps. Il faut que je fasse un spectacle entièrement visuel, monsieur, dame, que du muet. Parce qu'il a peur quand je parle. C'est vrai qu'en ce moment, je vais vite attaquer. Dès que tu dis quelque chose, il a raison, il a peur quand je parle. Je le comprends, parce que vous me connaissez, moi, monsieur. Moi, je suis quelqu'un qui dit, vous me connaissez. Alors, moi, je dis pour ma part qu'on peut rire de tout, bien sûr. C'est dans quel état d'esprit on le fait, quelle est l'intention qu'on balance dans l'humour, dans le trait d'humour qu'on va avoir. Est-ce que c'est pour diviser ou est-ce que c'est pour rassembler? Est-ce que c'est un personnage bienveillant qui le dit ou un personnage qui est aigri et frustré? Donc ça change tout. Mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir, monsieur, dame. C'est beaucoup moins compliqué. J'ai carrément pas de spectacle. Mais je vois que vous le prenez bien. Non mais ça me soulage. Enfin, attention. Quand je vous dis j'ai pas de spectacle, c'est pas exactement ça. C'est que je suis pas d'accord avec le spectacle qu'on m'oblige de faire. Ce spectacle, il a sa première année de tournée, donc il va tourner encore. Ben oui, c'est une super tournée avec Super Mado.